On poursuit avec Les femmes de nos vies, signé par un duo d'auteurs, Jamil Ramani et Michel Canesi. C'est paru aux éditions de La Belle Étoile. Oui, et cet ouvrage, vous l'aurez compris, met à l'honneur des femmes et il est d'une très rare délicatesse. Et je souligne que c'est vraiment écrit par deux hommes, ce qui est vraiment très beau. Mourad ne se remet pas de la disparition de son compagnon Nicolas. Englué dans une profonde dépression, il va tenter de mettre fin à ses jours et se rater. Du coup, vont accourir à ses côtés, à son chevet, trois femmes. Suzanne, la mère de Nicolas, son amoureux décédé. Elena, la seule femme qu'il a aimée avant d'assumer son homosexualité. Et Malika, sa propre mère, venue d'Algérie avec chevillé au corps, l'espoir de le ramener à la vie, ce qui est loin, assez loin d'être gagné. Et c'est au très fond de l'Auvergne, dans une vieille bâtisse chargée de souvenirs extrêmement heureux, que ces trois fées vont élire domicile autour de Mourad. Leur objectif, lui offrir un cadre apaisant, baigné de lumière pour l'aider à se reconstruire. Mais ce roman va bien au-delà d'un simple voyage vers la guérison. Le contraire serait trop simple et beaucoup moins captivant. Les femmes de nos vies explorent moult thèmes profonds et souvent extrêmement tabous dans la littérature. Le sida, la place des femmes dans nos sociétés patriarcales, la répression d'une sexualité dans des contextes culturels et religieux plutôt rigides, les cicatrices invisibles laissées par la dépression. La richesse de ce récit réside aussi dans la manière dont ces deux auteurs ont forgé leurs trois héroïnes. Suzanne et Malika sont unies par leur amour inconditionnel pour leur fils et leur lutte commune contre des religions qui condamnent ce qu'elles doivent accepter. Pourtant, tout les oppose sur le papier. La première est veuve, musulmane, issue d'un milieu très simple et elle a connu la guerre. La seconde est catholique, beaucoup plus bourgeoise et a été bafouée par son époux. La troisième, bien plus jeune, médecin, se bat avec ses petits poings pour essayer de ramener à la vie et à l'amour l'homme qui l'a trahi et qui l'a humilié. La nature est omniprésente dans son livre, c'est quasiment un personnage à part entière. La nature équilibre les émotions violentes des protagonistes. Et Les femmes de nos vies est une œuvre absolument sensible, empreinte d'humanité, sur l'amour et, vous l'aurez compris je pense, sur la résilience.